Êtes-vous là, en ce début de journée? Le premier rayon de lumière filtre peut-être à travers la fenêtre, mais votre cœur, lui, est encore dans l'obscurité de la nuit. Le poids des erreurs d'hier, l'anxiété face aux défis d'aujourd'hui, le souvenir d'une parole blessante ou le sentiment d'épuisement pèsent déjà sur vos épaules. Vous sentez-vous déjà fatigué avant même d'avoir commencé? Avez-vous l'impression de porter le fardeau de la journée passée dans celle qui commence, comme si le temps n'était qu'une longue chaîne ininterrompue de lutte? Cette sensation est profondément humaine. Mais et si ce matin n'était pas simplement la suite d'hier? Et si Dieu, dans son infinie miséricorde, vous offrait une page blanche, une véritable nouvelle aurore non seulement dans le ciel, mais aussi pour votre âme? La Bible contient une promesse extraordinaire, une encre pour nos cœurs agités. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Au cours des prochaines minutes, nous allons nous entrer dans cette promesse divine. Nous allons prier non pas pour simplement survivre à cette journée, mais pour la recevoir comme un cadeau, une opportunité de voir la fidélité de Dieu à l'œuvre. Avant de prier, il est essentiel de graver cette vérité dans notre esprit, car notre foi a besoin d'un fondement solide. La promesse des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23, n'est pas une simple poésie. C'est une déclaration de la nature même de Dieu. Cela signifie que la miséricorde de Dieu n'est pas un réservoir qui se vide à chaque fois que nous faisons une erreur ou que nous échouons. Ce n'est pas un compte en banque spirituel que nous épuisons par nos faiblesses. Non. La Bible nous dit que c'est une source qui jaillit à nouveau, fraîche et pure, chaque matin. Les échecs d'hier ont été couverts par la miséricorde d'hier. Le découragement de la nuit dernière a été rencontré par la compassion de la nuit dernière. Aujourd'hui est un jour nouveau, avec une provision entièrement nouvelle de grâce, d'amour et de pardon qui vous est spécifiquement destinée. L'apôtre Paul renforce cette idée de renouveau lorsqu'il écrit dans 2 Corinthiens 5, 17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Le lever du soleil n'est donc pas seulement un événement astronomique. C'est un rappel spirituel que votre identité en Christ est également renouvelée chaque jour. Vous n'êtes pas défini par votre dernière erreur ou votre dernière angoisse. Chaque matin, Dieu vous invite à marcher non pas comme la personne que vous étiez hier, mais comme la nouvelle création que vous êtes aujourd'hui en lui. C'est avec cette assurance, non pas basée sur nos sentiments fluctuants, mais sur la parole immuable de Dieu, que nous pouvons nous approcher de lui maintenant. Alors, trouvez un lieu de calme. Fermez les yeux si vous le pouvez. Respirez profondément et unissons nos cœurs dans la prière. Laissez ces mots guider votre propre conversation avec le Père. Père céleste, Dieu de l'aurore et de toute création, je me présente devant toi en ce début de journée. Je te remercie pour le souffle de vie, pour le don de ce nouveau jour que je n'ai pas mérité. Je viens devant toi, non pas avec ma propre force, qui est si limitée et si fragile, mais en m'appuyant sur ta présence éternelle et ta puissance infinie. Seigneur, avec un acte conscient de ma volonté, je choisis de déposer à tes pieds le fardeau d'hier. Je dépose les regrets pour ce que j'ai fait ou n'ai pas fait. Je dépose les échecs et les déceptions qui ont assombri mon cœur. Je dépose les paroles que j'aurais dû taire et celles que j'aurais dû dire. Je te remets le poids de la culpabilité et de la honte. Je renonce à l'anxiété concernant les heures qui viennent, à la peur de l'inconnu, aux soucis qui tentent déjà de voler ma paix. Je te remets mes listes de tâches, mes inquiétudes financières, mes relations compliquées. Je choisis de ne pas commencer cette journée en portant ce qui appartient au passé. Je te donne tout, Seigneur. Et maintenant, Père, je proclame ta vérité sur ma vie. Je proclame que tes bontés ne sont pas épuisées. Je déclare par la foi que ce matin,
une nouvelle mesure de ta miséricorde, de ta grâce, de ta patience et de ton amour inconditionnel est disponible pour moi. Je la reçois maintenant. Je ne suis pas limité. À la grâce d'hier, je puise aujourd'hui dans la source nouvelle et abondante que tu m'offres. Je proclame avec le psalmiste, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je refuse de voir cette journée à travers le filtre de la peur, du pessimisme ou de la fatigue. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur, pour que je la voie comme tu la vois. Une opportunité de te glorifier, d'aimer mon prochain et de marcher dans les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour moi. Je proclame que je suis une nouvelle créature en Christ. Le moi d'hier qui a échoué, qui a douté, qui a été impatient, est cloué à la croix avec Jésus. Aujourd'hui, je choisis de marcher dans la nouveauté de vie que ton sacrifice m'a offerte. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, maintenant. Donne-moi la sagesse pour les décisions que j'aurai à prendre, la patience pour les interactions que j'aurai, l'amour pour chaque personne que je rencontrerai et la force pour accomplir les tâches qui m'attendent. Que mes paroles soient pleines de grâce et mes actions pleines de ta lumière. Je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence pour garder mon cœur et mes pensées. J'accueille ta joie comme ma force. Je marche non plus sous un nuage de condamnation, mais sous le ciel ouvert de ta grâce. Je te remercie, Père, car tu es fidèle. Ta fidélité est grande, et je m'attends à la voir se manifester dans ma vie encore aujourd'hui. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que je prie. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une conversation qui peut durer toute la journée. À chaque moment de doute, de tentation ou de fatigue, rappelez-vous cette vérité fondamentale. Ses bontés sont nouvelles ce matin, et elles le seront à chaque instant où vous vous tournerez vers lui. Marchez dans cette liberté aujourd'hui. Si cette prière a ravivé votre espérance, montrez-le en cliquant sur « J'aime ». Et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message de renouveau. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à grandir ensemble dans la foi. Pour sceller votre engagement à vivre ce jour dans sa grâce, écrivez dans les commentaires « Je reçois les bontés nouvelles de ce matin ». Chaque déclaration est un acte de foi qui renforce votre décision. Que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent tout au long de cette journée. Soyez bénis.